c'est pas étonnant, compte tenu du fait que les gens sont à leur travail plus de 8-10 heures par jour, qu'il y a de plus en plus de séminaires un peu festifs, etc., qu'effectivement des rencontres émergent. Voilà. Est-ce que ça reste quand même un fantasme, l'amour au bureau? Plus que... Enfin, pour un salarié sur deux, effectivement, c'est possible. Donc on est dans la zone du possible, voilà, voire du permis. Sauf que c'est une zone de concrétisation du fantasme uniquement pour un salarié sur trois. Ce qui est quand même beaucoup moins. C'est-à-dire qu'une personne sur trois a effectivement une relation amoureuse, sexuelle, etc. dans l'environnement élargi du travail. Élargi, c'est-à-dire collaborateur physique de l'entreprise ou bien client, fournisseur, toute cette boucle autour de l'entreprise. Il semblerait que l'entreprise soit davantage un opérateur de la rencontre amoureuse qu'un fixateur sur le long terme d'une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'effectivement il se passe des choses dans l'entreprise qui ne se pérennisent pas au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une bonne partie des salariés ou bien se cachent ou bien vont vivre ailleurs leur histoire. Mais en tout cas il y a encore aujourd'hui en France, comme ça, la perception, c'est une incongruité dans le monde de l'entreprise. Il y a une managérialisation des techniques de séduction, c'est-à-dire qu'on est... on ne va pas jusqu'à utiliser un PowerPoint pour séduire, mais ce que je crois, c'est qu'on est plus dans une logique de productivité du contact, d'efficacité dans la gestion de la relation, etc. Parce que cette dimension n'est pas inintéressante, en fait. Et effectivement, peut-être que l'être aimé ou l'être convoité est plus un être désincarné que dans le cas d'une relation hors travail. Je crois qu'il y a une espèce de tragique un peu racinien des histoires d'amour dans le travail qui est, voilà, le secret vient pathétiser, vient renforcer encore l'ardeur romanesque. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, on sait depuis Roméo et Juliette que effectivement les pieds ailés de l'amour peuvent franchir les plus hautes murailles et que voilà, c'est pareil dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'amour ne respecte pas les organigrammes, les rangs, les statuts, et donc tout est possible. Voilà. Donc sur la dimension secret, sur la dimension ardeur romanesque, etc., tout est possible. 55% je crois des salariés estiment qu'ils sont transcendés par l'amour et qu'ils sont donc des salariés plus productifs. Il y a pas mal d'études qui sont faites sur le bien-être, etc., avec des études qui sont sous haute surveillance démonstrative, et il semblerait que ce point n'ait pas encore été abordé par nos confrères plus sérieux sur le sujet.